On aime bien le développer, on aime bien le code, et il y a souvent quelque chose qui vient avec, on aime bien le jeu vidéo. Ouais, clairement. Mais ces dernières années, c'est devenu des fois un peu hasardeux, ou du moins un hasard contrôlé pour nous faire en redemander encore plus. Et oui, les pratiques ces dernières années pour les jeux vidéo et les pratiques en ligne ont commencé à devenir peut-être de plus en plus prédatrices. C'est une histoire qui vaut quand même la peine d'être contée, mais je vais vous demander d'accueillir une personne qui va être très qualifiée pour vous en parler. Il s'agit d'Alexis Lina qui va vous conter l'histoire d'Alice au pays du gambling. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Super, super. Alors, j'ai 3 petites questions là pour vous qui me viennent en tête. Qui a déjà joué au casino ici ou est rentré dans un casino? Levez la main. Ah, pas mal, hein. Qui a déjà joué à un ticket à gratter? Ah, génial. Et qui a aimé gagner? Tout le monde. Et bien vous savez quoi? On a tous perdu. Et avant de vous expliquer pourquoi on a tous perdu, je veux vous préciser que cette présentation, ce n'est pas une condamnation du jeu vidéo, ce n'est pas une condamnation des pratiques faites par les industriels, et ce n'est ni un jugement de valeur envers qui que ce soit. Maintenant que c'est dit, on a envie de savoir quelque chose, c'est quoi le gambling en fait? Eh bien le gambling, c'est tout ce qui va se rapporter à des jeux d'argent de hasard. Vous pouvez le retrouver dans les casinos avec des machines à sous, sur les paris sportifs, les tickets à gratter, et les loot box, que vous pouvez voir ici, là, sur un jeu vidéo qui s'appelle Overwatch, où en fait ce sont des caisses avec des items aléatoires qui peuvent être soit cosmétiques, soit non cosmétiques pour vous donner des avantages en jeu. Mais on y reviendra parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait me poser en fait une question. Comment ils font pour me faire gambler comme ça? C'est pas de chance. On va se la remettre. Dis donc, Alexis, comment ils font pour me faire gambler comme ça? C'est une très bonne question, Alice, merci. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 50, les industriels du casino ont étudié que les couleurs avaient une incidence sur nous. Et oui, en effet, par exemple, le rouge. Le rouge représente beaucoup l'énergie, l'excitation, un sentiment d'urgence aussi qui nous excite en fait simplement. On a le doré, l'or, le jaune, qui donnent vraiment cette richesse, la notion de richesse qu'on peut retrouver sur un lingot d'or. Le vert, plus représenté par la chance, le trèfle à 4 feuilles. Le bleu, pour la confiance. Si vous faites attention un jour à votre liseré d'assurance, je vous invite à le regarder, vous verrez peut-être que sur votre assurance voiture, c'est toujours un liseré bleu, parce que j'ai confiance dans mon assureur en cas il m'arrive un pet. Le noir, plus un sentiment de puissance. Pour ceux qui sont déjà allés dans un casino, qui ont joué par exemple au blackjack ou au poker, vous vous retrouvez souvent avec des lumières beaucoup plus tamisées à ces tables, ce qui donne un sentiment exclusif et un peu un côté VIP. Le violet, pour le luxe, parce qu'en fait le violet, ce qu'il faut savoir, c'est que ça date du Moyen-Âge, c'était une couleur qui était très très difficile à faire, et il n'y avait que les personnes extrêmement fortunées qui pouvaient se l'offrir. Et le blanc, pour une simplicité de lecture. On va se prendre un petit exemple avec la machine à sous. Alors, c'est quoi les effets recherchés en fait d'une machine à sous? Déjà, c'est de vous créer une tension visuelle via le jeu de couleurs qui vous est directement présenté. C'est aussi de vous donner cette notion de vous allez être possiblement riche grâce à moi. Et via la combinaison de rouge, pour l'excitation, justement, cette énergie, ce gros bouton que vous avez envie d'appuyer comme ça pour avoir le jackpot, le bleu, pour la confiance dans la machine d'avoir un potentiel gain, le vert pour la chance qu'elle représente, et l'or, le doré, mais ça je ne vous l'apprends pas par rapport à ce que je vous dis, c'est vraiment cette notion de richesse. Maintenant, on va prendre des logos bien de chez nous. Le PMU et la FDJ. Alors si vous faites attention, sur le PMU, vous voyez qu'il y a 2 nuances de vert. Une première nuance de vert qui représente en fait l'hippodrome, et une deuxième vraiment ce côté chance. Vous avez ce blanc qui vous permet de lire facilement le logo, de reconnaître le premier cheval, et le rouge pour l'excitation, la force du cheval aussi,
Et si vous faites attention, vous verrez qu'il y a un petit monsieur là, qui est en train justement d'être comme ça, avec son ticket en train de parier, la chance de parier sur mon cheval. Sur le logo de la FDJ, on peut y voir aussi le côté bleu, blanc, rouge. Cocorico, très français. C'est normal, la FDJ, jusqu'en 2019, appartenait à nous tous. C'était quelque chose d'étatique, mais maintenant qui est devenu en grande partie privé. Mais ça n'empêche que les couleurs qui avaient été choisies, c'était la confiance dans cette entité étatique, le blanc pour cette simplicité de lecture, et cette pointe de rouge au moment de gratter ou de jouer à l'euro-million, par exemple. Et d'ailleurs... Mais alors, il n'y a que des couleurs? C'est non. Il n'y a pas que des couleurs, en fait. Parce que les mecs, en fait, ils ont travaillé aussi sur les musiques et les sonorités. Je vais vous faire écouter un petit extrait de quelque chose, je ne vous demande pas de répondre, ne vous inquiétez pas. Pour vous expliquer, ce que je viens de vous faire écouter, c'est quelqu'un qui touche le jackpot au casino. En fait, les fréquences ont une véritable incidence sur notre comportement et sur notre cerveau, mais ça, on y reviendra. Entre 50 et 200 Hz, qu'on retrouve ici, qui sont les basses fréquences, ça donne un sentiment de tension et d'anticipation, mais aussi ça crée une atmosphère très immersive, parce que c'est extrêmement rond, ça fait du bien. Entre 200 et 1 kHz, on est plus dans la provocation de la fatigue mentale, on rentre dans le stress. Donc en fait, le joueur, à ce moment-là, est dans un état un peu de panique. Sauf que on a de 1 kHz à 8 kHz l'attention et la vigilance qui sont activées dans votre cerveau. Quand vous entendiez le gling, 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 à ce moment-là, ça peut procurer un sursaut, une envie de se dire « qu'est-ce qui se passe? Est-ce une alarme? Est-ce quelque chose d'autre ?» Et au-dessus de 8 kHz, c'est en général pour ajouter de la clarté sur le sonore. Moi, je leur dis bravo à ces mecs-là parce que ça fait quand même des années qu'ils nous ont. Mais... Comment les industriels du jeu vidéo ont-ils réussi à me faire gambler comme ça? Mais c'est ça le problème pour moi, en fait. C'est comment eux ont réussi à intégrer. On va parler de ces gros-là. Valve, grand propriétaire de Steam, créateur de jeux, Electronic Arts et Tencent Industries. On va prendre un jeu de Valve que vous connaissez peut-être tous ici, Counter-Strike. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Counter-Strike, c'est du FPS en ligne compétitif qui se joue, qui est très nerveux. On retrouve bizarrement le même jeu de couleurs, on retrouve toute cette nuance de bleu, cette nuance de violet, de jaune, de orange aussi. Ça, c'est le classement par item de rareté. Plus vous allez tirer vers le jaune, plus ça va être rare. C'est aussi un passage à la caisse pour ouvrir ces lootbox-là. Donc vous avez aujourd'hui en France l'obligation, l'obligation d'afficher ce qu'il y a dans la caisse, parce que sinon c'est considéré comme du jeu d'argent. Parce qu'en effet, Counter-Strike, vous aviez la possibilité, et toujours d'ailleurs, de revendre votre compte Steam ou votre skin, donc le cosmétique que vous allez récupérer, pour en faire de l'argent. Donc, on commence à avoir des premières étapes de récompense, de « super, j'ai réussi à avoir un skin légendaire, il coûte 300 €, pourquoi pas le revendre? Ça ne m'a coûté que 5 €, je fais sacrément du bénéfice. » Et on a tout le système de sonorité qui va avec aussi. Mais une autre légende aussi, c'est Star Wars Battlefront 2. Alors eux, ça a été encore plus horrible que le reste. Star Wars Battlefront 2 ont été condamnés en Belgique pour jeux de casino déguisés. Pourquoi? Parce que pour pouvoir arriver au même niveau qu'un mec qui avait balancé 20 € dans le jeu, il vous fallait pratiquement 100 heures. Donc la satisfaction quand vous mettiez 20 €, vous écrasiez tout le monde, l'autre personne devant vous avait de la frustration, donc allez potentiellement passer derrière à la caisse. On retrouve le même jeu de couleurs, du vert, du blanc, du violet, donc tout ça pour les symboles de rareté, et ceci est fait pour optimiser tout le circuit de la récompense, qu'on va venir voir juste un peu après. Un petit dernier fait par Tencent Industries, Clash Royale, qu'on retrouve sur tous les jeux mobiles aujourd'hui. Alors eux, pour progresser plus rapidement, c'est passage à la caisse obligatoire, vous n'avez pas de choix. Vous avez un taux de drop, donc un taux d'obtention des différents items que vous voyez ici qui est exprimé. Donc de cette manière-là, vous savez que vous avez potentiellement tant de chances de l'avoir. L'utilisation d'effets sonores et visuels pour stimuler le circuit de la récompense que je vais vous présenter, mais surtout, ce sont les mêmes mécanismes que le casino qui sont apportés dans le jeu. Et là où c'est le plus important, c'est que bizarrement, pour ceux qui ont déjà joué,
Vous ouvrez 3 caisses sur Clash Royale, pourquoi est-ce que la quatrième, on me propose 1,7 fois plus de chances d'obtenir l'item légendaire pour le même prix? Alors que vous n'allez pas l'avoir de toute façon. Moi, je trouve ça assez incroyable, mais ce qui m'a rendu un peu plus fou, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Vampire Survivor. Donc, au lieu de vous faire toute une présentation, on va directement faire une démonstration. Donc, Vampire Survivor est un jeu développé par un développeur de jeux de casino qui s'appelle Poncle. Alors, le principe du jeu, je vais vous le présenter très succinctement. Alors déjà, il y a des petites musiques sympas. Donc, présenter très succinctement, vous avez 30 minutes pour vaincre la mort. La mort va venir au bout de 30 minutes pour essayer de vous tuer. Voilà. Donc, vous vous baladez, il y a des créatures qui arrivent, voilà, elles essaient de vous tuer. Vous récupérez des items qui vont vous faire progresser dans le jeu, plus ou moins rapidement, et ensuite, vous obtenez directement, au bout des 30 minutes, la mort qui va venir essayer de vous tabasser. D'ailleurs, vous voyez, c'est assez rigolo, parce que quand on regarde un peu là les rubis qui tombent, qui sont en fait votre expérience, on retrouve déjà ces premières nuances de couleurs que Poncle a souhaité amener dans son jeu. Donc, ceci dit, ça c'est pour la petite présentation du jeu, parce que c'est pas ça que je souhaite vous présenter. Ce que je souhaite vous présenter, je vous préviens tout de suite, s'il y a des épileptiques dans la salle, je vous demanderai de bien vouloir tourner le regard. Parce que je vais vous montrer comment gagner de l'argent en masse dans le jeu. Et en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un truc qui a été démontré à la FDJ. Quand on a ce genre de somme, les 9 999 000 comme j'ai, je ne me pose plus jamais de questions sur est-ce que j'aurai un problème d'argent dans le jeu pour pouvoir acheter un bonus, pour pouvoir m'acheter un personnage. C'est la même mécanique utilisée pour les grands gagnants de la FDJ. Donc là, je vais vous faire un petit setup. Je vais juste couper le son parce que sinon ça va être imbuvable pour vous d'entendre tout ça. Tac, tac. Hop là. Et bien l'item que je veux, il est là. Super. Hop, et là, on va cliquer comme un foufou. Allez, écoutez, voilà, tout va bien se passer, je vous jure. Hop là, je remets le son. Vous êtes prêts? C'est parti! Voilà comment gagner de l'argent en masse dans le jeu en quelques secondes. Donc là, on y retrouve quoi, justement? On va retrouver toute cette bordure qu'on retrouve pour ceux qui sont déjà allés au casino quand vous gagnez... Hop là, attendez, je vais couper, il va me déranger. Toute la bordure que vous avez dans le casino quand vous gagnez un lot qui fait bling, 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 bling de partout, vous êtes super content. Ce gros chiffre qui vous montre bravo, t'as gagné de l'argent, c'est génial, t'es devenu riche. Tout ça, en fait, c'est amené exprès. Le développeur ne s'en est jamais caché et il l'a toujours assumé. C'est quand même un jeu aussi qui a touché énormément de gens parce qu'on parle de plus de 5 millions de copies vendues au travers du monde pour un jeu indépendant. Un petit truc aussi que je voudrais vous montrer, c'est la fameuse loot box qu'il y a dans le jeu. Ce qu'on appelle une loot box, ce n'est pas vraiment une loot box, c'est un coffre qui vous permet d'obtenir des bonus en jeu, que voici. Veuillez m'excuser. Hop là. Tac. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? On observe toute cette partie-là encore de jeu de couleurs qui est respectée. Les sonorités qui vous sont présentes ici, on revoit toute cette basse fréquence, justement, qui amène à une petite vague qui est extrêmement douce à l'oreille. Les milieux de fréquence et les hautes fréquences, elles, vont vous mettre en alerte. Qu'est-ce que je vais gagner, en fait, au final? Parce qu'on ne le sait pas quand on ouvre le coffre. Donc c'est déjà un premier gambling, en fait. Et en fait, dans le jeu, le truc qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de loot box, en fait. Donc on peut faire des jeux addictifs sans loot box. On sait le faire et le rendre intéressant. Mais ça engage des fois quelques petits problèmes. Avec tout ça, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Eh bien, on y vient, Alice. Alors prenez votre meilleur Doliprane, parce que ça va piquer un peu. On va parler de la cubence et du mésencéphale, qui sont une partie de votre cerveau, en fait, qui possède des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont vous donner du plaisir, de la motivation. Le noyau accumbens fait partie du système de récompense du cerveau. Il va libérer de la dopamine. Donc, quand j'ai un gain, où je suis content d'avoir gagné au final, c'est l'accumbens et le mésencéphale qui vont travailler, qui vont recevoir un signal, qui vont dire « Coucou, libère de la dopamine parce que la personne elle est contente, tu as gagné quelque chose ». Derrière, le mésencéphale
nommé aussi ATV pour aire tegmentale ventrale, lui envoie les signaux dopaminergiques. Il ne libère pas la dopamine. Et en fait, lorsqu'un joueur va anticiper une récompense, on sait qu'on va gagner quelque chose. Là, comme quand j'ouvre mon coffre, je sais que je vais gagner quelque chose. Et bien lui, il est activé et augmente le signal dopaminergique instantanément pour vous donner du plaisir, en fait, quand vous gagnez. Mais ce petit gars, il est lié à une autre partie de votre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Lui est responsable de la prise de décision que vous allez faire. Il est impliqué dans les impulsions et la régulation des émotions. Et en fait, à partir du moment où votre émotion, qui est positive, de dire « j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, je suis content d'avoir gagné », eh ben, les signaux dopaminergiques allant si vite, vous libérant tellement de dopamine que la prise de décision, le contrôle de vos impulsions et des émotions est réduit. Parce que vous êtes tellement submergé de dopamine que vous n'arrivez plus à réguler. Votre cortex préfrontal a du mal. Et il n'est pas tout seul, c'est ça le problème. Le striatum, qui fait partie intégrante de cette composante, qui s'appelle aussi noyau de Codé, contrôle nos habitudes, lui. Et donc, il renforce le comportement du joueur de manière répétitive. Pourquoi ? Parce que quand il s'active, en fait, le joueur va avoir des difficultés à arrêter parce qu'il a besoin de ce shoot de dopamine qui va lui donner du plaisir. Mais comme la régulation des émotions que vous aviez juste avant donnée par le cortex préfrontal ne fonctionne plus très bien, bah lui, il est en mode, bah non, mais en fait, il va continuer, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Derrière, nous avons l'amygdale, qui est une autre composante. Elle aussi fait partie du traitement de l'émotion. Elle renforce le comportement en fait, du jeu dans des situations assez particulières, dont une qui s'appelle le presque ratage. Donc pour vous expliquer en fait le presque ratage, qu'on pourrait aussi appeler presque gain, quand vous avez 2 sets qui arrivent sur une machine de casino et que le troisième est juste au-dessus, il n'est pas loin, hein, il est juste au-dessus. Bah, pas de bol, en fait, c'est raté. Mais le cerveau, il va préférer l'amygdale vous dire « Non mais, t'inquiète pas, t'as pas gagné, c'est pas grave. Tu as juste presque gagné. Continue comme ça, j'adore ce que tu fais. » Donc c'est venu pour renforcer votre comportement en fait, de joueur, en augmentant l'excitation, justement, mais ça c'est lié aux signaux dopaminergiques que vous allez recevoir, en continu, et en augmentant l'anticipation aussi d'un potentiel gain, comme je vous disais, le presque réussite, etc. Petit truc aussi, il est impliqué dans la mémoire émotionnelle, donc vous allez plutôt vous souvenir des choses qui vous plaisent que des choses qui ne vous plaisent pas. L'hippocampe, alors lui, il est là dans la formation de la mémoire et dans l'inhibition aussi de votre comportement en tant que joueur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la formation de la mémoire, vous allez préférer vous souvenir dans une situation de gain-perte, par exemple, j'ai mis 100 € au casino la semaine dernière, aujourd'hui j'en ai remis 100, j'ai perdu 300 en tout, 200, donc j'ai tout perdu. Mais 2 semaines avant, j'avais gagné 120. On va préférer se rappeler que vous avez gagné 120 € parce que ça vous a donné beaucoup de plaisir. Et comme vous avez plus toute la régulation qui se fait de base, toute cette mécanique, eh ben c'est fini. Lui, il va inhiber votre comportement en mode aucun problème dans la formation de la mémoire, juste rappelle-toi que quand tu mets une pièce, ça te fait du bien. Et comme ça te fait du bien, tu vas peut-être gagner quelque chose. Et comme tu as déjà gagné par le passé, je vais te rappeler que tu as surtout gagné et pas que tu as perdu. Et donc, il fait partie aussi, voilà, mémoire contextuelle, se souvenir des situations gain-perte, comme je vous expliquais. Et on va s'en mettre un petit dernier pour la route, avec le cortex singulaire antérieur. Alors lui, il est impliqué dans la détection des erreurs. Et en fait, le problème, c'est qu'à cause de tous les signaux que vous avez juste avant, les signaux dopaminergiques, l'émotion qui ne se régule plus, votre mémoire qui n'est pas défaillante, mais préfère se rappeler de ce que vous avez eu ou pas en gain, eh bien lui, il ne va plus détecter l'erreur parce qu'il est beaucoup moins actif, en fait, vu que vous êtes encore une fois submergé de dopamine. Donc même dans le traitement du conflit et la régulation de vos émotions, il n'y arrive plus. Ce que je veux dire en vous faisant cette présentation, c'est que je suis moi-même joueur, j'aime jouer aux jeux vidéo, et en fait, ce qui me fait peur pour demain, c'est que nous, on peut être touchés par l'addiction. On peut tous y être touchés, que ce soit aux jeux vidéo, et c'est même pas tant le jeu vidéo, c'est la loot box qu'il y a dedans, en fait, qui nous donne envie aussi, et les enfants. Parce qu'on observe justement des premières études faites par des neuroscientistes, comme quoi on observe des hypertrophies dans le cerveau des jeunes.
sur la partie justement régulation de l'émotion, l'application de la formation de la mémoire, les signaux dopaminergiques qui sont tellement envoyés, des problèmes sociaux en fait qui en découlent derrière, que j'espère que tous ensemble, c'est pas moi demain qui pourrais trouver une solution, mais que nous tous ici, on puisse trouver une solution pour nous protéger et les protéger, afin de faire en sorte qu'on n'ait pas des personnes qui soient isolées. Je m'appelle Alexis Lina, je suis développeur chez Max Digital Service. J'ai eu plaisir à vous faire ce talk. Merci beaucoup.